Bonjour. Dans cette vidéo, je vais présenter le lemme des noyaux. Alors, c'est la section 3 du cours. Ça sera le lemme des noyaux. Alors, c'est un résultat fondamental en algèbre linéaire et qui est beaucoup utilisable dans la théorie de réduction des endomorphismes ou des matrices. Alors, que dit? Donc, je rappelle les données avec lesquelles nous allons travailler. Donc, toujours E, pour nous, c'est un cas espace vectoriel de dimension finie. De dimension finie. D'accord? U, c'est un endomorphisme de E. Alors, que dit le théorème ou bien le lemme des noyaux? Le lemme des noyaux, nous allons voir qu'il a des applications simples. Le théorème, je vais le formuler. Lemme des noyaux. Alors, les hypothèses, donc on se donne des polynômes P1, P2, PR, des polynômes de canon X. Alors, qu'est-ce qu'ils ont ces polynômes? Ils sont premiers entre eux, 2 à 2. Alors, premier entre eux, 2 à 2. C'est-à-dire, alors, que signifie premier entre eux, 2 à 2? Pour deux indices différents I et J, les polynômes PI et PJ sont premiers entre eux. D'accord? Puis on pose P, c'est leur produit. Donc c'est P1, PR. C'est le produit P1, P2 jusqu'à PR. D'accord? Alors, le lemme des noyaux est le suivant. Le résultat, c'est que le noyau ker de P de U, alors P de U, c'est l'endomorphisme. L'évaluation de P en U, donc c'est le polynôme endomorphisme P de U. Alors, ker de P de U égale ker de P1 de U sont directs avec ker de P2 de U, etc. Donc, sont directs avec ker de PR de U. D'accord? C'est la formulation du lemme de noyau. En particulier, pour R égale à 2, si vous avez deux polynômes P1 et P2 premiers entre eux, et P sur le produit P1, P2, vous avez ker de P1, P2 de U. Ces ker de P1 de U sont directs avec ker P2 de U. Alors, notez bien la formulation du lemme. La démonstration, vous l'avez dans le polycopier. Je vais juste donner quelques résultats qui sont dans la démonstration et qui seront utiles dans la suite. D'accord? Alors, dans la démonstration du lemme du noyau, nous allons insister sur des résultats qui sont dans la démonstration que vous avez dans le polycopier d'algèbre 4. Alors, démonstration. Je ne vais pas donner toute la démonstration en détail, mais je vais donner quelques résultats qui nous seront utiles dans la suite. Alors, on pose pour I allant de 1 jusqu'à R, donc on pose Q1. Alors, QI, c'est quoi? C'est le produit des P indices J différents de E.
Par exemple, Q1, ça va être P2 fois P3 jusqu'à PR. QR, ça va être P1 fois P2 jusqu'à PR moins 1. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a comme résultat? Les QI. Alors, Q1, Q2, QR sont premiers entre eux dans leur ensemble. Ils sont premiers entre eux dans leur ensemble. C'est-à-dire que leur PJCD égale à 1. D'accord? Donc, premier entre eux dans leur ensemble signifie que le PJCD de Q1, Q2, QR égale à 1. Il n'y a pas de facteur de diviseur commun des QI, sauf les constantes. Bon, il n'y a pas de diviseur commun entre les QI. Alors, l'identité de Bézout, donc, c'est qu'il existe A1, AR des polynômes K de X. Alors, 1 vérifie A1, donc c'est l'identité de Bézout, donc Q1 plus A2, Q2 plus AR, QR. D'accord? Maintenant, je prends cette identité-là de Bézout, je l'évalue en U, en l'endomorphisme U. D'accord? Donc, j'évalue l'identité en U, donc évaluons l'identité de Bézout en U. Qu'est-ce que nous avons alors là? 1 de U, c'est l'identité de E. D'accord? Donc, ça va être, si j'évalue ça en U, donc ça va être A1Q1 de U plus A2Q2 en U plus ARQR en U. C'est l'évaluation de l'identité en U. D'accord? Alors, nous avons vu la dernière fois, ce que nous avons introduit les polynômes de morphisme, que A1, Q1 de U, si A1 de U rend Q1 de U, c'est aussi Q1 de U rend A1 de U. La même chose pour A2, Q2 de U jusqu'à AR, QR de U. Alors maintenant, que cette identité-là, donc il nous dit que quel que soit X dans E, mais ce qui nous intéresse, nous, c'est quel que soit X dans ker de P. Donc qu'est-ce que j'ai? Quel que soit X dans E, j'ai X. Bon, l'identité de X, c'est X. Donc là, ça va être quoi? Donc c'est A1, Q1 de U en X plus A2, Q2 en U de X plus AR, QR en U en X. D'accord? Donc tout élément, tout vecteur de E s'écrit maintenant comme somme de A1, Q1 de U en X plus A2 de U en 2X plus AR, QR de X. Regarde, ça c'est quel que soit X dans E, mais pour moi, ça m'intéresse juste là. Quel que soit X dans ker P de U. C'est ce qui nous intéresse. D'accord? Donc, quel que soit X dans ker P de U, j'ai cette identité. D'accord? Alors, regardez bien. Donc, si j'applique P1 de U à cet élément-là, ce vecteur, il est où? Il est dans ker de P1 de U. Donc, si j'applique P1 de U à ce vecteur-là, j'obtiens, ça va être A1 de U rend P1 Q1 de U, mais P1 Q1, c'est juste P, c'est le P. Donc, ça donne 0, plus celui-là, il est dans ker, il est dans ker de P2 de U, etc. Et celui-là, il est dans ker de PR de U. Ainsi maintenant, j'ai montré que quel que soit X dans ker de P de U, X s'écrit comme la somme des éléments qui sont dans les noyaux de P et de U. Et alors, j'ai montré l'égalité ker P de U, c'est la somme des kers des PI de U. Alors, ce qui me reste maintenant, c'est montrer la somme. La somme est directe. C'est une approche à peu près similaire.
et que vous allez trouver dans le polycopier. D'accord? Bon, ce qu'il faut tenir maintenant pour la suite, ce résultat-là. Je pose les QI, c'est juste ce polynôme-là, ce polynôme. Ils sont premiers entre eux, j'ai l'identité de Bézout et j'obtiens l'expression de X comme élément, X dans R de P de Q comme élément comme somme d'éléments des noyaux des PI de. Bon, alors j'ai un corollaire. N'oubliez pas maintenant ceci, parce que j'ai maintenant un corollaire du lemme du noyau. D'accord? Alors, que dit ce corollaire? Donc, je prends les mêmes hypothèses. Donc, je prends P1, PR dans le cas de X. Donc, P1, P2, etc. Qui sont premiers entre eux. Donc, j'ai PI, PJ vaut 1 pour I différent de J. Ils sont premiers entre eux de Z2. Je prends P égale le produit. Donc, c'est P1, P2, PR. Alors maintenant, si P est un polynôme annulateur de U, c'est-à-dire P de U égale à 0, donc j'applique le lemme des noyaux et qu'est-ce que j'obtiens? Donc si P de U égale à 0, si P de U égale 0, alors qu'est-ce que j'obtiens? En ce cas, ker de P de U, c'est le noyau de l'endomorphisme nu, c'est l'espace E tout entier. E, ça va être quoi? C'est ker de P1 de U, somme directe avec ker de P2 de U, somme directe ker PR de U. Hein, c'est bon? D'accord. Donc, lorsque P est un polynôme annulateur de U, les PI sont premiers entre E de Z2, donc j'ai E qui s'écrit comme somme directe des noyaux des PI de U. C'est un corollaire du lemme du noyau. On verra une application directe de ce corollaire. Un exemple, on va traiter un exemple simple. Donc, je prends un exemple, je vais traiter un exemple. Bon, je prends comme exemple, alors, exemple, donc si je prends P, un projecteur de E, P, un projecteur de E. De E, donc un projecteur de E, c'est-à-dire P au carré égale P. D'accord? Alors, puisqu'on a pi carré égale P, ceci implique que pi carré moins P vaut 0. Donc, ce qui implique que x carré moins 1 en P, pardon, x carré moins x de P égale à 0. D'accord? Donc, x carré moins x qui est égal à x, x moins 1, est un polynôme annulateur. C'est un polynôme annulateur de P. Un polynôme annulateur de P. D'accord? Puisque c'est un polynôme annulateur, alors j'ai ici le produit de deux polynômes, x et x moins 1 égale à 1. Alors, x et x moins 1 sont premiers entre eux, donc j'applique le lemme de noyau et j'obtiens E égale à quoi? C'est ker de x de P, donc ça va être ker de P, plus, comme somme directe, ker de x moins 1 de P, donc ça va être ker de P moins l'identité de E. D'accord? Mais à quoi est égal ker ici? Donc vous avez ça, c'est ker de P, plus ker de P moins l'identité de E. Mais ker de P moins l'identité de E, c'est l'ensemble des x qui est que P de x égale à x. Donc ça, c'est exactement ker de P somme directe avec l'image de P. D'accord? Et
dans la série des travaux dirigés, donc là, vous avez un exercice où vous devez montrer que pour un projecteur, vous avez E égale à RP plus l'image de P, bon, ils sont directs, mais sans utiliser le lemme des noyaux. Alors maintenant, en utilisant le lemme du noyau, vous voyez que juste une application directe du lemme du noyau, on montre que E, c'est la somme directe du noyau et de l'image. Bon, alors, quelques remarques concernant le lemme des noyaux. Alors, si je prends quelques remarques concernant le lemme des noyaux. Alors, remarque. Bon, alors la première remarque, donc là, on peut montrer le lemme des noyaux pour R égale à 2, puis par récurrence pour R quelconque. On montre par le montrer pour deux polynômes premiers entre E sur R pour R quelconque. Qui dépasse 2. D'accord? Là, on peut commencer par montrer le lemme des noyaux pour deux polynômes premiers entre eux et après, par récurrence, passer à un nombre R quelconque. La deuxième remarque, c'est que le lemme des noyaux, donc là, vous voyez que dans la démonstration, nous n'avons pas utilisé le fait que E est de dimension finie. Alors, le lemme des noyaux est aussi valide en dimension quelconque. Hein? On est sûrement en dimension finie, donc en dimension quelconque. Alors, c'est tout ce qu'on peut. Alors, dans le polycopier, vous pouvez trouver une application du lemme des noyaux pour la résolution des équations différentielles. Bon, j'espère que vous pouvez comprendre les exemples qui sont dans le polycopier. Si vous avez des problèmes ou vous n'avez pas pu comprendre la démarche pour la résolution des équations différentielles, vous pouvez m'écrire et je vous explique comment faire. Alors, c'est fini. Donc là, cette vidéo prend fin et rendez-vous la prochaine vidéo. Merci.